Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, oui, il fait un temps dégueulasse. Bah, c'est le mot, hein. Mais ce n'est pas grave parce que de jour en jour, nous nous rapprochons du soleil, c'est certain. Donc, il faut toujours voir le côté positif des choses. Je vous ai fait un maquillage avec la palette que mon ami Memo m'a envoyée du Canada. Je vais faire des recherches pour savoir si elle existe en France. Elle est géniale. Elle est géniale, aucune chute, aucun. Elle tient toute la journée. Elle a des- Enfin vraiment, si ça vous plaît, je vous laisse suivre la suite de ma vidéo qui est aujourd'hui ce maquillage. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de fond de teint. J'ai mis mes soins évidemment, du sérum de chez Vichy, que je trouve très très bien, je sais dans l'échantillon, et vraiment je trouve très agréable. Ensuite, j'ai mis une crème que j'avais avec de l'acide hyaluronique, j'avais acheté en pharmacie aussi, et mon tour des yeux, c'est de chez Bioderma. Donc voilà, je vais chercher mes lunettes pour vous dire ce que je mets comme fond de teint. C'est Make Up Forever HD et le ton c'est, je ne sais pas du tout parce que c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. Donc c'était aussi un petit échantillon de chez Make Up Forever. J'aime bien ces petits échantillons où il y a une petite, c'est très pratique. Donc vous voyez, je vais mettre 2 petites gouttes comme ça, pas plus. Et je vais chauffer un peu la matière. Je vais mettre ma lumière, ma glace un peu en apparence, voilà. Je vais tapoter là, tapoter là, tapoter sur ces parties-là. Puis, une fois que j'ai bien tapoté, je vais simplement un peu tirer, mais tout en douceur, la matière sur les côtés. Juste flouter comme ça. Je fais pareil pour mon nez. En faisant bien attention de descendre sur les narines, en dessous aussi. Puis je reprends un peu de matière et je vais tapoter sur ma joue vers le nez. Pas trop près des yeux si je mets un anti-cerne, plus près des yeux si je ne compte pas en mettre. Et je vais légèrement lisser. Je fais pareil de l'autre côté. Et sur le menton. Et je lisse. Très peu de fond de teint, mais un teint tout de même unifié. Bon, là, il fait difficile hein, quand il fait ce temps-là de faire une vidéo. Hein. Mais et le teint est unifié. Donc, une fois que le fond de teint, prenez l'habitude de bien essuyer quand vous avez fini. Vous verrez, vos produits s'abîmeront encore moins. Je prends mon petit pinceau Kiko. Hop, et j'y vais. Je vais surtout travailler, moi, le milieu, enfin que je rappuie. Il y en avait là, voilà. Ici, le milieu, moi c'est là où ça s'accuse le plus. Donc chacun est différent, donc vous voyez en fonction de votre visage. Et c'est pareil avec le doigt. Je tapote, je ne vais pas trop dans ce coin-là, j'ai des rides là. Donc j'essaie pas de les mettre en évidence. Donc je tapote simplement un peu sur cette partie centrale en descendant un petit peu parce que c'est mon endroit qui vieillit le plus. Et de l'autre côté, pareil. J'aime beaucoup ce produit-là. Hein. Vraiment, il est tout aussi bien qu'Yves Saint Laurent. Hein. Là, je suis d'accord avec Pacano et les autres amis qui l'ont essayé parce que franchement, chapeau. Hein. Bon, et puis voilà, je fais simplement un petit peu cette partie-là, moi.
qui a tendance aussi à faire un creux. Et voilà. Et j'essuie. Et je vais poudrer le tout très légèrement sur ma zone médiane en prenant la poudre de chez Mars, la haute définition, qui est un peu blanche, moi je trouve, mais j'en mets très très peu, juste sur la ligne médiane, je vous retrouve. Puis une fois que j'ai poudré, vous voyez, cette partie médiane, je ne vous mets pas la marque que j'ai parce que de toute façon c'est un que j'ai retrouvé, je prends un rose, qui est couleur rose, pour ma bonne mine. Je le monte un petit peu et je le ramène au milieu, moi, là où effectivement j'ai toujours ce petit problème de vieillissement. Et de l'autre côté, pareil. Vous remarquez qu'il est temps que je fasse mes racines, moi aussi. Mais comme je veux faire une vidéo, parce que je vais les faire moi-même cette fois-ci, j'attends d'avoir un tout petit peu plus de temps, puisque là, nous repartons sur Nantes aussi. Donc, j'attends de me poser un petit peu. Donc, vous me verrez peut-être quelques temps, quelques jours avec des racines blanches et les cheveux peut-être un petit peu moins bien coiffés, parce que là, franchement, je manque un petit peu de temps avec tous nos déplacements. Voilà, une fois que j'ai fait simplement une petite bonne mine, toute simple, pas non plus être toute rouge, bah, je vais faire mes sourcils, ma bouche et mettre mon rouge à lèvres. Voilà, donc j'ai pris un pinceau, moi c'est Sisley, il reste un petit bout. Donc je brosse mes sourcils vers le haut, puis je tire légèrement sur ma paupière, comme elle aurait été naturellement. Je remplis les trous que je peux avoir, ou je fonce un peu parce qu'il y a des poils blancs. Voilà, tout simplement. Puis, je pose mon crayon à plat, comme ça. Je remonte un peu sur le point le plus haut et je redescends sans être trop près d'ici. Je redescends pour donner un arc naturel à mon sourcil. Puis, je pianote un petit peu des traits et je le coiffe. Je regarde si c'est à peu près, puisqu'on n'a jamais les deux côtés du visage pareil. Je ne suis pas trop mécontente et je laisse ça pour l'instant, je rectifierai après. Je prends un crayon pour les lèvres. Je ne descends pas trop bas parce que ça chute toujours un peu. J'accuse surtout le V là du départ. Sans descendre trop bas. Et là, j'ai simplement accentué le bombé en dessous comme ça. J'ai fait les traits. Ça fait tenir le rouge à lèvres. Voilà. Et je vais mettre un rouge à lèvres. Moi, de chez, c'est le 140 de chez Estée Lauder. Voilà. Autour des yeux maintenant. J'ai mis sur mon œil, parce que j'ai déjà mis pour faire déjà la première base, c'est de chez Chanel, mais vous trouvez ça dans toutes les marques. Il y en a chez Maybelline, il y en a chez Nivea, j'en ai vu partout. Ce sont des ombres qui sont un petit peu en gras en quelque sorte, mais qui sont pas grasses une fois qu'on les pose. Celle-ci est taupe, c'est de chez Chanel. Mais il y en a d'autres. Donc je vous donne le numéro comme ça, je n'aurai pas à l'écrire. Stylo eyeshadow, ombre à paupières, c'est le 07 Moon River. Pardon.
Bon, une fois que j'ai posé, c'est là. Une fois que j'ai posé mon ombre, je l'ai posé assez haut. Ça sera en fonction de votre paupière. Il faut, plus votre paupière tombe, plus il faut que ça remonte un petit peu, jouer un petit peu par là, etc. Ou si vous avez la paupière très tombante, jouez-le au ras des cils et là. Il peut se porter tout seul parce qu'il est vraiment très très joli. Très joli, il est très lumineux, très très joli. Mais j'ai pris ma petite palette de chez Co, que m'avait offert mon ami Memo, et je vais prendre mon petit pinceau mousse, qui va très bien faire les choses. Je vais prendre le côté un petit peu doré, on va dire. Elles ont aucune chute, elles sont super. Et là, je fais simplement le début du point lumière. Ensuite, je vais prendre mon ombre plus foncée. Ah, il y a celle-ci. Toujours avec mon pinceau, là. J'en prends pas mal. Je vais au ras de mes cils, parce que je ne vais pas faire d'eyeliner. Et je mets de la matière. Je ne vais pas là où j'ai mis, effectivement. Bon, je pris quand même un pinceau flouteur, c'est celui de chez Sephora, qui est vraiment très bien. Et je vais flouter pour harmoniser mon trait. Elles sont superbes, ces matières. Cette palette, elle est somptueuse. Oh, c'est joli. Voilà, ben, c'est fait, hein. J'en ramène un tout petit chouïa au milieu. Mais écoutez, c'est parfait. Puis, effectivement, je vais prendre mon ombre à la lumière, et ça, c'est très important. Alors, j'en ai pris une de chez Sephora dans celle-là, qui est, je ne sais pas, parce qu'ils ne mettent pas les noms, mais c'est simplement un beige légèrement satiné, assez satiné. Et là, je vais en mettre davantage sous le haut, la pointe que je dégage de mon sourcil, sur le début de mon sourcil pour accuser justement, et je vais pas en reprendre pour faire ma chute. Ça, c'est un point lumière très important. Puis, j'en ai un autre point lumière, je prends la même chose, et je fais ici, légèrement. Voilà. Puis, j'ai pris un petit pinceau, c'est de chez Lily Lolo, j'aime bien ces pinceaux-là. Voilà comment il se présente. Et je vais reprendre la matière là. J'ai pris celui de Lily Lolo parce qu'il est assez dur. Et je vais pouvoir faire des tout petits endroits. Je prends. Je n'ai même pas besoin de... Il fait aucune chute ce produit. Et là, je vais simplement faire un trait en dessous. Et je reprends la matière. Je vais simplement aller sur le bord de mes cils. Je pourrais le faire les yeux fermés. Hein. Non pas pour tracer un trait, mais pour ombrer un peu plus. Et ben voilà. Et bien voilà. Puis je vais prendre un crayon. Le crayon, alors c'est de chez Sephora aussi ce crayon-là. Décidément. Sephora, c'est un crayon, crayon yeux œil pencil, c'est le marron brown. On va me dire encore que j'ai un accent épouvantable. Ah, l'accent, c'est vraiment gentil de me dire ça, parce que c'est vraiment, c'est horrible. Je suis nulle en anglais. Mais nulle. Je peux écrire un peu. Je peux écrire des choses, parce que j'ai appris à l'école à écrire, mais en aucun cas, je peux prononcer correctement. C'est comme ça, c'est pas très grave. Hein. Je prends mon mascara, que j'adore vraiment, de chez CoverGirl.
Je fais sérieusement mes cils et je vous retrouve dans 2 minutes. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Je pense que oui. Attendez, je fais des gros plans. C'est vraiment dans les taupes. Les taupes, alors, satinées, sûres, avec un mélange de doré. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette palette. Je la trouve très, très jolie. Vous pouvez, si vous n'avez pas cette palette-là, utiliser d'autres produits, puisqu'il suffit d'avoir un satin taupe, il suffit d'avoir un petit peu de doré, ou une ombre similaire, donc taupe étant entre un marron et un gris, hein. Les taupes, c'est des couleurs comme ça, comme une taupe de jardin, et avoir une ombre un petit peu plus dorée pour faire justement ce look-là. Et reprendre simplement votre ombre taupe pour ombrer le tour de vos cils. Ça va à tous les yeux. Tous les yeux sont très très bien avec ces coloris-là. Donc, je vous souhaite un très très bon mercredi. J'espère que vous aurez un petit peu meilleur temps qu'aujourd'hui, c'est certain. Mais en tout cas, je vous embrasse de tout mon cœur.